Nous examinons le vœu 27 relatif à l'hommage aux chiens de guerre vitriers. La parole est à René François Bernard pour le présenter. Monsieur le maire, chers collègues, avec ce vœu, nous voulons vous faire traverser tous, hors des frontières partisanes, un moment d'humanité au cœur de notre ville. Nous en avons besoin. Il y a une époque, c'est celle de la Grande Guerre, dont nous avons, ces dernières années, commémoré le centenaire. Au centre, un héros, ce chien vitrier qui revient du front, traverse l'est de la France pour rejoindre son régiment, dont il est la mascotte. Il y a un gardien de la paix, ils portaient bien leur nom dans ces années de guerre, du commissariat de Saint-Thomas d'Aquin, qui recueille ce chien épuisé. Il y a enfin un clin d'œil, le 24e bataillon de chasseurs cyclistes, son régiment, qui prend ses quartiers de repos en cantonnant dans Paris. Tous ces héros de la grande histoire et du quotidien rassemblés autour de ce chien mascotte. Notre arrondissement était le premier à préparer en juin 2018 un vœu sur les animaux de guerre qui a été adopté à l'unanimité au conseil d'arrondissement en septembre 2018. Porté au conseil de Paris du 29 septembre et présenté par Emmanuel d'Auvergne, il a été repris par l'exécutif sous forme du vœu 140 bis adopté à l'unanimité. Déterminée à répondre à l'engagement pris dans le vœu de l'arrondissement, Madame Dati a pris la décision de proposer au conseil d'arrondissement du 7e arrondissement, qu'il a adopté à l'unanimité le 17 mai dernier, de commémorer cet événement en apposant une plaque sur un jardinet du boulevard Raspail. C'est ainsi qu'avec le recours de conditions sanitaires plus propices et après avoir ainsi organisé une visite sur place avec les fondatrices de Paris-Zéopolis, nous avons choisi le jardinier le plus proche de la place Saint-Thomas d'Aquin, désormais quartier Embellir-Paris, où se situait le commissariat qui a recueilli l'animal. La plaque apposée en accord avec Paris-Zéopolis sera la première étape d'un parcours mémoriel. Nous pourrons alors innover avec l'apposition d'un QR code constituant ainsi un jalon avec d'autres à venir de ce mémorial des animaux de guerre. Mon père, qui dès ses 18 ans a été appelé au front à l'effroyable chemin des dames en 2016, disait: nous nous sommes battus comme des chiens. Et les chiens aujourd'hui vont nous donner une belle preuve d'humanité qui vaut bien un charmant jardinet du boulevard Raspail. Je vous remercie de m'avoir permis de l'évoquer. Ne m'en remerciez pas, hein. Vous avez un droit à la parole voilà, qui ne vaut pas, qui ne nécessite pas une autorisation. Je donne la parole à Laurence Patrice pour vous répondre. Merci, monsieur le maire, et merci, chers collègues. Donc, ne nous méprenons pas, je n'ai rien contre le chien de guerre vitrier. Néanmoins, je voulais juste vous rappeler, chers collègues, quelques points. Comme vous le savez, comme cela a été acté lors de nos précédents débats, et une fois encore au Conseil de Paris en décembre dernier, ma délégation instruit en ce moment même, avec la Direction des Affaires culturelles, le projet de monument municipal aux animaux de guerre. 2 sites ont d'ailleurs été proposés à l'association qui porte plus particulièrement ce dossier. Il s'agissait d'un bel espace près du lac Daumesnil dans le 12e et d'un terre-plein de l'avenue de l'Observatoire dans le 6e. La préférence de l'association s'est d'ailleurs portée sur le site de l'avenue de l'Observatoire dans le 6e, avec évidemment l'accord et le soutien du maire du 6e, Monsieur Lecoq, un site très contraint, mais sur lequel nous travaillons activement. Et nous avons voté en Conseil de Paris le fait que un monument municipal en hommage aux animaux de guerre était donc un monument municipal, et que par ailleurs, par contre, il était offert à tous les arrondissements qui le souhaitent sans aucun problème. Évidemment, c'est de leur seule décision, non pas de porter des plaques hommage aux animaux de guerre sur des sites historiques de leur arrondissement. Donc certains arrondissements sont déjà en phase d'instruction pour des plaques en hommage aux animaux de guerre. Vous pouvez donc tout à fait suivre leur exemple, et c'est pour cela, donc, dans le respect de la procédure et de ce que nous avons voté dans cette assemblée, je vous proposerai de retirer votre vœu qui n'a pas lieu d'être, ou sinon je suis au regret de donner un avis défavorable. Merci beaucoup, Laurence Patrice. René François Bernard, est-ce que vous acceptez, compte tenu de la réponse de Laurence Patrice, réponse ouverte, de retirer votre vœu? Non, je le maintiens, je vois pas le problème. Enfin, rien n'empêche pas l'autre. Celui-là n'empêche pas l'autre.
Très bien. Pourtant, Laurence Patrice a bien pointé le problème. Et vous expliquer, c'est que donc vous pouvez très bien faire la plaque. C'est une plaque que vous faites en arrondissement qui ne passe pas en Conseil de Paris et qui est financée par votre arrondissement, la ville elle-même finançant le monument. Donc il n'y a aucun... Voilà, dans tous les arrondissements... Nous, vous avez reçu d'ailleurs un courrier de ma part qui actait ça fait que donc la ville s'occupait du monument et que chaque arrondissement était invité à faire des plaques en hommage aux animaux de guerre s'ils le souhaitaient. Donc voilà quoi. Alors, compte tenu de ce qu'a dit Laurence Patrice, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est la territorialisation dont on a débattu ce matin, y compris en ce domaine. Est-ce que vous acceptez de fait de retirer votre vœu? Bon, écoutez, vous le maintenez, on va pas s'éreinter à essayer de vous expliquer des choses que vous voulez pas comprendre. On vous dit que vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc, vous ne retirez pas votre vœu. Eh bien, avis défavorable de l'exécutif. Le vote est ouvert sur le vœu 27. Avis défavorable de l'exécutif. Le vote est clos et le vœu numéro 27 est adopté.